Nous allons, mesdames et messieurs, prendre notre premier invité. Notre premier invité, il s'agit de M. Bodom Matungoulou. Il est économiste. Avec lui, nous allons parler du développement de la RDC. Il est aussi expert en infrastructure. Oh, salon. Oui. Voilà. Un homme pétri d'intelligence. L'autre fois, quand je l'ai reçu, j'avais essayé de le taquiner en l'appelant Ndembi, puisque Ndembi et Litungoulou sont frères. Hein. Il est avec nous sur ce plateau, monsieur Bodom. Encore une fois, bonjour et merci de recevoir, d'accepter de répondre à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois chez nous, chez vous aussi. Le plaisir est partagé. Alors, dans le programme de chef de l'État, les infrastructures occupent une place de choix. Comment s'y prendre, M. Bodom, vous en tant qu'expert dans différents domaines? Ok, merci beaucoup, madame. Je pense que de prime abord, c'est qu'il faudrait retenir que aujourd'hui, les infrastructures occupent toujours une place de choix. Au cœur de défis auxquels la RDC est confrontée. Et lorsque vous regardez dans la plupart des pays qui se disent aujourd'hui des pays développés, tout à fait. Vous allez voir que dans les stratégies de développement de ces pays, les infrastructures sont toujours placées en priorité. Et tous ces pays qui ont pu faire ces sauts en termes de croissance économique, c'est parce qu'ils ont investi dans leurs infrastructures. Et aujourd'hui, il y a des études qui l'ont démontré clairement qu'il existe une relation entre le développement des infrastructures et la croissance économique. Tout à fait. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir trouver des moyens pour améliorer nos infrastructures. Parce que je me dis toujours que 63 ans après notre indépendance, les infrastructures que nous avons aujourd'hui ne reflètent pas la grandeur et même l'ambition du Grand Congo. Okay. J'aime toujours dire ceci, que la RDC c'est 80 fois la Belgique, 5 fois la France. Les infrastructures que devrait avoir la RDC devraient être 80 fois que les infrastructures que nous rencontrons aujourd'hui lorsque vous allez à Bruxelles, en termes pas seulement des quantités mais aussi des qualités, et 5 fois plus que ce que nous retrouvons en France. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous connaissons un retard en termes de développement de nos infrastructures. Alors, est-ce possible de construire des infrastructures, par exemple routières, aériennes dans notre pays? Est-ce qu'il y a de l'espace? Mais le Congo, c'est un vaste chantier. Il n'y a encore rien. Okay. Pour juste vous donner quelques chiffres. Il n'y a rien, mais il y a des constructions anarchiques qui envahissent la République. Parlons de cas de Kinshasa. Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a rien. Parce que quand ce sont des constructions anarchiques, il faut casser. Oh là là. Pour juste vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, la RDC, en termes des infrastructures routières, nous n'avons que 2% des routes qui sont revêtues. À comparer avec les autres pays qui sont aujourd'hui développés, c'est au-delà. Lorsque je prends en termes de densité, juste au kilomètre carré, nous sommes à 0,065 km de route au kilomètre carré. Donc c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. En termes d'énergie, aujourd'hui, nous sommes à un taux d'accès des ménages à l'électricité qui est à peu près de 29,6%. Okay. Lorsqu'on est en milieu, ça c'est le taux moyen, lorsqu'on est en milieu urbain, on est à 47%. Mais tenez-vous bien, en milieu rural, c'est 2%. Et vous allez dans un pays tel que le Maroc, ils sont à 90% de taux d'accès à l'énergie. L'eau, n'en parlons pas. Nous sommes à 33% aujourd'hui en moyenne. Et vous avez à peu près 52% en milieu urbain et juste 19% en milieu rural. Mais avec des coupures, comme vous le savez, d'électricité, mais aussi de l'eau. C'est pour dire que le chantier des infrastructures en RDC, c'est encore à faire. Et c'est défi, tout ce que nous sommes en train de présenter ici, c'est en même temps une opportunité.
C'est une opportunité aujourd'hui pour permettre à ce que notre pays puisse aller de l'avant, une opportunité d'emploi, une opportunité pour faire avancer les industries. Okay. Parce qu'on pourra mettre en place des industries. C'est ce qu'a fait la Corée du Sud, qui a investi massivement dans les infrastructures. Il a eu son plan de développement, mais assorti des plans quinquennaux. Et pendant 10 ans, il n'a fait qu'investir dans les infrastructures. C'est bien de le faire, mais par rapport à notre pays, par rapport aux constructions que nous avons dans notre pays, là, ça va demander beaucoup d'argent à l'État, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont construit sur les voies ferroviaires. Oui, aujourd'hui, l'un des grands défis pour le développement des infrastructures, que ce soit en RDC, en Afrique, ça reste le financement de ces infrastructures. Mais il y a des solutions. Parce qu'il y a des maisons à démolir. Il y a des solutions. Moi, je ne suis pas juste d'abord dans... Là, vous soulevez un peu un cas qui concerne l'urbanisation, parce que l'urbanisation aujourd'hui, on a un taux à peu près de 4% comme taux d'urbanisation. C'est-à-dire que d'ici 2040, la RDC va compter 10 villes millionnaires, c'est-à-dire des villes qui auront plus de 1 million d'habitants. Okay. Sans compter la mégapole de Kinshasa qui aura à peu près 30 millions d'habitants. Et ça, ce sont des défis. Il faudrait trouver des infrastructures pour ces populations qui viendront. Oui. Il y aura des défis aujourd'hui en termes de mobilité urbaine. Il y aura des défis en termes de logement, en termes de routes. Ça sera surtout difficile. Oui. Il y en a pas déjà, vous savez ce qui se passe à Kinshasa. Ça sera difficile aujourd'hui de rouler à Kinshasa. Donc, pour cela, il faudrait anticiper. Et pour anticiper, il faut planifier. C'est ça aussi notre faiblesse. Salomon. Merci beaucoup, monsieur Matungulu. Vous êtes expert en infrastructure, parce que nous parlons d'infrastructure. Selon vous, monsieur Matungulu, quelles sont les principales lacunes dans les infrastructures de transport dans notre pays? Ok, je pense que j'étais déjà en train de toucher le point saillant ici, c'est la planification. Très bien. Tout doit commencer par là. Nous devons avoir un cadre programmatique en termes de développement de nos infrastructures. Parce que c'est ce qui va nous permettre. Aujourd'hui, ce n'est pas un investisseur de venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. C'est nous qui devrions déjà avoir un plan et se dire voilà comment est-ce que nous voulons en fait développer nos infrastructures. Vous avez un sérieux problème. Lorsque ces investisseurs viennent, il faut un climat des affaires attractif qui permette à ce que les investisseurs viennent. Pourquoi je l'ai dit? Parce que parmi les solutions en termes de financement aujourd'hui, la plupart des pays sont en train de recourir à ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. Absolument. Mais pour attirer les capitaux privés, nous avons besoin d'avoir un climat d'affaires qui est attractif, qui permet à ce que ces gens viennent. Mais deux fois, lorsqu'ils arrivent, le problème c'est que nous n'avons pas souvent d'études bancables pour nos projets. La plupart des projets, nous avons des projets, mais nous n'avons pas d'études. Et qu'est-ce qui s'est fait? Nous recourons à ces privés pour réaliser nos études. Et lorsque vous laissez un privé de réaliser les études, il a ce que nous appelons la maîtrise du coût. Il paie une route qui aujourd'hui pouvait vous coûter peut-être à 500 000 les kilomètres, ça va se retrouver à 1 million les kilomètres. Parce que ce n'est pas vous qui avez réalisé cela. Et plusieurs financements que l'on peut retrouver aussi aujourd'hui avec les bailleurs de fonds, que ce soit multilatéraux ou bien bilatéraux, et même secteur privé, lorsque vous n'avez pas d'études de bancabilité, ils ne savent rien faire. Ça, c'est parmi les lacunes que nous rencontrons. Et il y a aussi des lacunes du point de vue de la gouvernance. De la gouvernance, on a une multiplicité d'acteurs qui interagissent dans un même secteur. Des fois, vous avez un chevauchement d'attribution, ce qui vous amène qu'il y a un projet qui est développé avec telle structure, et l'autre structure développe le même projet. Et vous avez une superposition des financements sur un même projet. Ça, c'est aussi des éléments qui ne permettent pas ou bien qui ne facilitent pas ce que nous puissions investir dans ce que, disons, développer nos infrastructures.
Mais parce que le Congo est vaste, lorsque, sur le plan macroéconomique, l'investisseur a besoin, comme vous venez d'évoquer tout à l'heure, un climat apaisé, attractif pour venir investir. Sur le plan sécuritaire, il doit se rassurer que je viens investir au Congo, est-ce que la sécurité, elle est rassurée? Parce que lorsque je vais investir, je ne veux pas que mon entreprise soit demain, après-demain menacée. Sur le plan judiciaire, il doit se rassurer que la justice va vraiment très bien respecter, parce que lorsque un agent détourne mes moyens, il va aller en justice, on va le condamner certainement. Tout ça, ça fait à ce que l'investisseur qui vient puisse s'attirer l'investisseur à venir investir au pays. Alors si le climat n'est pas bon, le coût de macroéconomie dit que le PIB de chaque pays est basé sur l'investissement de privés qui viennent avec des capitaux. Alors vous, en tant qu'expert dans les domaines infrastructures, par où le chef de l'État doit commencer maintenant, qui va commencer son second mandat? Parce que nous avons un problème, même ici à Kinshasa, il faut acheter l'ananas, ça coûte trop cher, alors qu'il y a des ananas qui pourrissent ici dans le Congo central, faute de route. Dans quel coin, dans quel... est-ce qu'il faut l'infrastructure de communication? Est-ce que l'infrastructure routière? Est-ce que l'infrastructure sur le plan fluvial? Dans quel domaine ou l'axe que le chef de l'État doit commencer pour que nous puissions sentir un changement sur le plan infrastructure dans notre pays? Vous avez déjà même planté les décors. Vraiment. En termes surtout des climats des affaires. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, le baromètre en termes de climat des affaires qui a été publié le démontre. On a un score de 37 sur 100. C'est pour vous dire qu'on n'a pas en fait un cadre attractif pour les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème, c'est les financements. Tout ce qui est financement qu'on dit aujourd'hui traditionnel, ce sont des financements qui ne marchent plus. S'il faut s'attendre aujourd'hui à l'aide de la Banque mondiale seulement pour développer nos infrastructures, cela ne va pas suffire. Et même encore avec nos fonds propres, il faut aujourd'hui recourir à ce qu'on appelle des mécanismes de financement innovants, parmi lesquels vous avez le partenariat public-privé. Mais aussi, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le développement des infrastructures avec le financement minier. Je vais revenir sur ça. Ça, ce sont des éléments importants. Pour vous donner quelques chiffres, je participais à l'élaboration de ce qu'on appelle le plan de développement national intégré des transports, qui donne ici la vision pour le développement des transports jusqu'en 2040, sur quoi on doit commencer, la priorité. Parce que le grand problème aussi, c'est que nous avons des plans, comme je le disais, des plans programmatiques, mais qui ne sont pas suivis. Aujourd'hui, ces plans existent, qui vous donnent une vision sur comment développer les infrastructures de transport en RDC jusqu'à l'horizon 2040, mais ces plans sont mis dans nos tiroirs. Personne ne suit cela. Et dans ce plan, nous avons aujourd'hui donné le montant qu'il faut aujourd'hui. Pour votre information, nous avons besoin de 50 milliards de dollars américains pour avoir des infrastructures fiables d'ici 2040 en RDC. Mais parce qu'on n'en a pas encore ces 50 milliards, le peu que nous avons, mais déjà, avec le contrat Sycomine, qui vient encore, qui a été revu, qui vient encore nous donner un peu d'espoir pour que nous puissions construire. Comment orienter tout ça? Oui, déjà, le besoin est là. Je voudrais d'abord que vous compreniez l'échelle de ce dont on doit aujourd'hui essayer d'organiser. Vous avez 50 milliards. Ce qui nous dit, si on veut le faire en 10 ans, il faut chaque année débourser 5 milliards de dollars pour les infrastructures. Très bien. Et là, je prends tout ce qui est infrastructure de transport. Là, je ne parle même pas encore des infrastructures énergétiques. C'est pour nous dire que le besoin est énorme. Et il faut aujourd'hui trouver des mécanismes de financement innovants. Et parmi ces mécanismes de financement innovants, je parle de partenariat public-privé, mais aussi le partenariat aujourd'hui qu'on appelle de pouvoir développer les infrastructures à partir des ressources
minière, comme on le fait avec le contrat SICOMIN. Ok. Je vous dis que ça a été une idée géniale. Le problème, c'est la gouvernance en fait de ce contrat. Mais c'est une idée géniale parce que tous ces grands pays du Golfe que nous connaissons aujourd'hui, ils ont développé leurs pays, leurs infrastructures que nous avons aujourd'hui dans ces pays. C'est en fonction de ressources qu'ils ont, le pétrole, le gaz. Tout à fait. Et nous avons une multitude de ressources. Oui. Il faudra aujourd'hui, ce que j'appelle le triangle d'or qu'il faut mettre en place. Vous avez développement des infrastructures, développement de l'énergie, développement du secteur minier. Les secteurs miniers, parce qu'aujourd'hui, pour que nous puissions avoir plus gagné dans les secteurs miniers, il faut mettre en place la chaîne de valeur Tout à fait. de tout ce qu'on fait. Ça doit être transformé sur place. Mais pour que ça soit transformé sur place, il faut de l'énergie. Ça, c'est très important. Oui. Vous allez voir que dès que vous investissez dans l'énergie, ça nous donne une capacité d'augmenter notre production et qu'on peut transformer sur place. Vous avez de quoi à pouvoir financer vos infrastructures. Et commencer par quelle infrastructure? Ça, c'est la bonne question. Aujourd'hui, moi, comme recommandation, je dirais, il faudrait d'abord qu'on arrive à asphalter et à rendre praticable la RN1 de bout en bout. C'est-à-dire quelqu'un pourrait quitter Banana jusqu'à Sakanya. Vous allez voir Ça, qu'il c'est y la aura route nationale la 1. route nationale Numéro 1. oui. Oui. Vous allez voir que cela aura des effets induits. Très bien. Ok. Parce que je dis toujours ceci, que la route du développement, c'est la route. Ok. C'est-à-dire que route ici en tant qu'infrastructure de transport. Lorsque vous développez les infrastructures de transport, vous allez voir que la vie des gens va changer. Il y a même un projet de route rail entre Matadi, Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Oui, présent. tout ça, ce sont des le projets. fait. La France, par exemple, s'est développée avec le chemin de fer. Ouais. Partout où on plaçait une gare, c'est une ville qui, tout autour, prenait vie. Ok. Et la population, vous allez voir que Venez les s'installer. conditions de la population changeaient. Ok. Et ça c'est très important. Mais aussi, pour aller plus vite, il y a un projet que je porte, c'est celui des aéroports aujourd'hui. Nous avons un pays continent. Ça, il ne faut pas l'ignorer. La stratégie qu'on devrait mettre en place pour développer la RDC, ce n'est pas la même chose qu'on mettra en place pour développer les pays qui sont autour de nous. Nous sommes un pays continent. Et nous avons un boulevard naturel, une autoroute naturelle que Dieu nous a donné, qui est le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Et tout ça, il faudrait, dans ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on ait une vision intégrée de la multimodalité du secteur des transports en RDC. C'est très important. Aujourd'hui, avec les aéroports que nous avons parsemés partout dans nos territoires, peuvent nous aider rapidement à pouvoir réaliser cette intégration nationale. Parce que nous en avons besoin. Et puis ça, Parce ça que permet, ce sont des infrastructures c'est de des communication infrastructures de aussi. communication. Oui. Quelqu'un qui se retrouve à Aru, il se sent plus attaché avec l'Ouganda qu'avec ses frères qui sont à Kinshasa. Pourquoi? Mais pour arriver à Kinshasa, c'est un calvaire. Mais jusqu'avec le secteur aérien, aujourd'hui, si on développe ce qu'on appelle des aéroports low cost, cela va nous permettre qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de voyager directement à Banana. Mais pour aller à Matadi, tu n'as même plus la possibilité aujourd'hui de prendre un avion. Ça n'existait plus. Il faut affréter. Alors, vous organisez souvent des conférences. Il y a ici, je vois le forum sur les infrastructures en RDC. Les thèmes, vous dites que accélérer le rythme de la mise en œuvre et des réalisations de projets d'infrastructures en RDC. Comment accélérer ce rythme-là? Voilà, en fait, ça c'est dans le cadre du think tank que je dirige, qui est un laboratoire d'idées, où nous réfléchissons sur le secteur stratégique de l'émergence de la RDC. Ça sera notre deuxième édition. La première édition, nous l'avons tenue en 2022. Et pour cette année,
nous faisons venir des experts un peu de partout. Nous aurons entre autres des experts qui nous viendront du Maroc, de la Côte d'Ivoire, pour nous apporter leur expérience et travailler sur ces thèmes qui aujourd'hui accélérer la mise en œuvre. Vous savez, lorsqu'on dit accélérer, c'est-à-dire que vous avez un retard. Voilà. Oui. Hein, vous accusez un retard, madame doit vite venir présenter l'émission, il dit à son chauffeur, accélère. En fait, c'est ça. Nous voulons accélérer dans la mise en œuvre et la réalisation de projets de qualité. Et ça, c'est un impératif si nous voulons parler d'un Congo émergent. C'est pourquoi nous allons réfléchir autour de ces thèmes. Il y a un paradigme, les paradigmes qui doit être aujourd'hui changé du point de vue d'abord de comment nous préparons nos projets. Comment nous concevons nos projets. Mais ce sont vous les experts qui concevez. Comment on finance, comment nous signons des contrats, comment on met en œuvre ces projets, comment on exploite ces projets. C'est cette réflexion que nous allons mener et ici faire des recommandations, entre autres au gouvernement, pour nous permettre de pouvoir accélérer. Parce que le retard que nous accusons est énorme. Et nous devons tout faire pour que nous puissions rattraper ces retards. Monsieur Podom, vous parlez tellement bien, donc c'est difficile de vous interrompre, mais je suis obligé de le faire parce qu'on tend vers la fin déjà. J'avais une petite question de curiosité. Est-ce que vous êtes architecte ou vous travaillez avec des architectes? Moi, je ne suis pas architecte, je suis ingénieur civil de formation et je suis allé faire ma spécialité à l'École nationale de ponts et chaussées à Paris. Sur tout ce qui est infrastructure, mais je finis en fait à la faculté. Mais vous ne travaillez même pas en collaboration avec des architectes? L'ingénieur, l'architecte intervient toujours dans ce qu'on fait. Il y a, par exemple, lorsque je parle de bâtiments, lorsqu'on veut construire un aéroport, il y a des bâtiments, tout ça. L'architecte intervient toujours à côté de l'ingénieur. Là, vous faites appel à eux? Oui. Ok. Alors, pour finir, quel impact pensez-vous que l'amélioration des infrastructures des communications aurait sur le développement social et économique du Congo? Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un lien entre le développement des infrastructures et le développement économique et social d'un pays. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, on ne sait plus produire dans nos villages. Pourquoi? Parce que vous produisez aujourd'hui... Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Oui. Vous produisez aujourd'hui, vous ne savez pas conserver ce que vous avez produit. Vous voulez construire aujourd'hui dans les Kasaï. Vous savez à combien revient un sac de ciment? Pas du tout, aucune idée. 34 $ américains. Oh là là. Un sac que vous achetez à Kinshasa, ici à 5 $, 10 $, à 6 $, oui. Tout cela, c'est 34 $. Déjà pour réaliser un projet d'infrastructure dans ces zones-là, ça va poser un problème. Parce que parmi les matériaux de construction, il y a les ciments. C'est déjà ça un problème. Ça va permettre aujourd'hui que l'on puisse permettre à ce que les gens puissent se déplacer. Je prends un exemple urbain. Je participais à ce qu'on a appelé le lancement de la LGV entre Paris et Rennes. Ils ont mis en place un TGV qui permettait aux gens de gagner jusqu'à 20 minutes. Vous quittez de l'aéroport pour venir au centre-ville, vous perdez entre 2 heures et 3 heures du temps. Moi, je fais une fois une route d'à peu près 70 km. J'ai quitté Idiofa pour Kikwiti. J'ai passé 11 heures sur la route. D'ailleurs, je peux donner l'exemple. Aujourd'hui, quand tu veux aller à Matadi, tu quittes Kinshasa pour aller à Matadi, tu passes 11 heures sur la route. Donc, la personne qui quitte chez lui, il va à l'aéroport, il prend son avion pour arriver à Paris, arrive à Paris. C'est inconcevable. Donc, peut-être on ne se rend pas compte de la gravité. C'est pourquoi nous devons accélérer le rythme. Et lorsque vous passez, les gens ne comprennent pas, plus de temps, chaque jour, avec ces calvaires des transports, nous réduisons notre espérance de vie. Tout à fait. Il y a la pollution dans au lieu de vivre 50 ans, vous allez vivre 40 ans. C'est ça. C'est pourquoi les infrastructures aujourd'hui améliorent les conditions de vie.
Alors nous sommes arrivés à la fin. Alors, nous sommes arrivés à la fin, monsieur Bedom. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir par rapport à ces infrastructures? Le chef de l'État va commencer son dernier briefing avec le ministre Mouyaya ici au studio Mamangebi. Il a déploré, il dit il y a des gens qui font des routes, mais ça ne dure pas longtemps. Après quelque temps, c'est défectué. Est-ce que nous devons continuer à dépenser toujours de l'argent pour ces genres d'infrastructures, ou bien nous devons avancer par rapport aux infrastructures de transport aérien, comme vous dites, fluviales ici? Je vais au village chez moi, à Bolobo, dans des pirogues, alors qu'on pouvait lancer aussi plusieurs choses dans le fleuve ici pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que nous pouvons conclure pour aujourd'hui? Vous savez, Monsieur Salomon, lorsque j'ai entendu ce discours du chef de l'État, j'ai dit qu'il a raison. Déjà, je viens de vous démontrer comment c'est difficile de trouver déjà les financements. Oui. Le paie qu'on trouve déjà pour financer une route, elle doit être bien faite. Mais le grand problème, pour arriver à la qualité d'une route, vous avez 3 qualités qu'il faut remplir. Qualité d'abord de comment vous menez les études pour cette route. Très bien. La qualité de l'entreprise que vous choisissez pour réaliser ces ouvrages. Est-ce qu'ils ont de l'expertise, de l'expérience? Ils ont des engins pour réaliser cela. Et la qualité maintenant du contrôle. Est-ce qu'on contrôle tout cela? Pour contrôler, ce n'est pas n'importe qui contrôle. Il faut avoir de l'expertise. La vraie solution pour tout ça, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. C'est une Alors, bonne conclusion. nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Donc, beaucoup. nos portes sont restées ouvertes. Merci beaucoup. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons toujours là à votre disponibilité. Merci beaucoup, madame. Disposition, pardon. Alors,